Qui sera, selon vous, le joueur de l'année 2023? Quel est votre pari? C'est la question que je vous ai posée là, comme ça, pour lancer l'émission du soir. Regardons vos ardoises. Vous me dites Vinicius pour Alicia, Hollande pour Dominique Grimaud, Rashford pour Vikash. Allez-y. Je savais que ça venait. Belaïli, bien sûr. Et Osimhen. Les deux. Bien sûr, les deux. J'ai l'impression que Belaïli, c'est le nouveau. Slimani. Hollande également pour Ludo. Et Grégory Hacher. Oh, c'est magnifique. Paris 2023. Oh ouais, c'est magnifique. Alors par contre, regardez. Oui. Donnez-moi. Non, vous n'avez pas fait de faute d'orthographe. C'est beau. Non, C'est beau. C'est extrêmement émouvant. Et vous savez comment je réagis à autant d'amour? Sur le banc. Mettez-moi le buzzer, s'il vous plaît. Pour faillotage Bien sûr, regardez. Vous allez avoir. C'est normal, point Fayot. Allez, hop, vous allez sur le banc. Mais je garde quand même l'attention. Vous savez quoi, la prochaine fois, j'écrivrai. Vous écrivrez, va. Vous écrivrez, vous parlerez français. Alors, il n'y a pas de problème. Ça parlait de dignité il y a 2 minutes. Nous écriverons. Non, pas perpète, on a besoin de lui pour le foutoir. Là, il y a 2 foutoirs. Dominique, il n'y a plus perpète. Non, Dominique. Non, on ne peut pas. Ludo, allez, chacun, vous prenez votre joueur et vous me dites pourquoi. Hollande, parce que finalement, ça paraissait trop simple de dire peut-être Mbappé. Ce garçon, on n'en a pas trop parlé, vu qu'il n'a pas participé à la plus grande compétition. Et ça a pris beaucoup de place là, durant notre fin d'année. Mais on a oublié que le fils d'Odin existait. Quoi. Donc, et avant cette Coupe du Monde, j'avais plus la référence Chevalier du Zodiac, Asgard, tout ça. Oui, c'est la même, Asgard, Thor, Odin. Et donc, oui, ce garçon, on a un petit peu oublié ce qu'il avait fait avant que la Coupe du Monde commence. Il détruit tout sur son passage. City, on se demandait, Guardiola, pas Guardiola, ça va marcher, pas marcher. Il explose les compteurs. Avec De Bruyne, il y a une complicité incroyable. Il est frustré, il l'a dit. J'ai vu les grands joueurs, on a parlé d'eux, trucs. Et ces joueurs-là, ils marchent à ça, quoi. C'est Ronaldo, Messi, avec Mbappé, Hollande, pardon. Et je pense qu'il est motivé pour nous faire une très grande partie de saison, là, dernière partie de saison. Il va frapper fort en Ligue des Champions. Revenez à foot. Dominique, complétez. Déjà. Il revient déjà. Oui, déjà. Non, mais vous souciez pas de Raph. Partez sur Erling Haaland. Non, mais je l'ai dans le collimateur. Tu vas y aller dans pas longtemps. Oui, je vais y aller dans pas longtemps, c'est ça. Bon, donc Hollande, on dit Hollande, hein. Oui, on dit les deux. Il faut dire les deux. Voilà. Haaland ou Hollande. Dominique, ne perdons pas 30 secondes. En norvégien. Faites-vous plaisir. Oui, toi, tais-toi. Voilà. C'est gratuit. Hollande, parce que, machine à but, Ludo l'a dit, bloc monstrueux, il va battre tous les records. L'an dernier, il en est déjà après 15 matchs à 21 buts avec City. La saison dernière, les meilleurs buteurs de Première Ligue étaient Salah et Son avec 23 buts. Donc là, on a seulement 15 matchs disputés. C'est pas mal, hein. Et le record de tout, le meilleur buteur de l'histoire. Absolument. Alan Shearer et Andy Cole, combien de buts? 34. 34. Mais là, vous faites un petit quiz, là. Vous il a révisé. J'ai pas révisé, j'ai noté. Non, je vais vous dire, il s'est dit, le travail de Raphaël Sebaoun, c'est pas mal, je vais essayer de lui chourer. Vous avez fait ça, hein. J'adore exactement. Qu'est-ce que tu peux dire derrière? Rien, tu vas retourner en tôle. Si, évidemment, je peux vous montrer d'autres chiffres, parce que j'en ai préparé d'autres. Je savais très bien que vous alliez dire cela, mon cher Dominique. Vous montrer que c'est un garçon qui est de plus en plus régulier, et c'est surtout sa moyenne de buts par match, par saison qui est incroyable. Parce que autant de régularité sur les 4 dernières années civiles, être à 1 but de moyenne par match, il y en a très peu qui arrivent à faire ça. Ça, c'est la première chose qui est assez dingue de ce garçon qui est complètement régulier et qui va jamais vous faire 0,90 buts par match. C'est assez incroyable ce qu'il fait en club. Le deuxième élément, et c'est dommage que finalement la Norvège n'arrive pas à se qualifier pour une grande compétition internationale, parce qu'il a des stats extraordinaires même en sélection. 21 buts en 23 sélections. Il en a marqué 9 en 2022 sur les 8 matchs qu'il a disputés. C'est-à-dire qu'il est extraordinaire en club, mais il est extraordinaire également en sélection. Il a marqué presque autant de buts que vous, Vikash Jorasso, mais dans toute une carrière. Bon, ça s'est joué à pas grand-chose. Je vous chambre gentiment, mais vous êtes parti sur un autre joueur en Angleterre, c'est Rashford. Parce que c'était trop facile de choisir Haaland. Ouais, bien sûr, dites-leur. Je me suis dit, je vais choisir Rashford. Non, mais ça fait... Il y a un moment, ils étaient un peu avec Mbappé, là... ensemble, et puis c'est Mbappé qui a explosé, et j'attends en fait depuis très longtemps que ce soit son tour, et à chaque fois j'ai l'impression que c'est parti et finalement ça part pas. Et là ça part là. J'ai l'impression, il y a le départ de Cristiano Ronaldo et aussi la Coupe du Monde, il a été bon,
Moi, je pense qu'il aurait dû même peut-être jouer à gauche à la place de Foden, qui n'a pas été très bon. Et il aurait pu être le pendant de Saka et ça aurait pu passer pour l'Angleterre. En tout cas, il sait marquer des buts, il sait faire des passes, il fait des grosses différences. Il est capable vraiment de supporter la pression. Il tire les pénaltys, il les marque, même dans des moments difficiles, même s'il avait raté, je crois, contre... À la finale de l'Euro. Finale de l'Euro, il avait raté. Enfin, il était 3 à rater. Donc voilà, moi, j'espère pour lui que c'est parti et qu'il va éclater tout. En plus, c'est un super mec, mais je crois qu'Alicia va en parler. Mais exactement, merci pour cette petite Par contre, les passe. passes décisives, il a toujours été au sommet. Il est là, Parfois, les gens ne les mettaient pas au fond. Il faisait pas une passe. C'est vrai que c'est un super mec parce qu'il est engagé dans la lutte contre la précarité alimentaire en Angleterre. Il est lui-même passé par là quand il était plus jeune. Il a connu une enfance assez difficile. Et il a écrit une tribune dans le Guardian pour demander au gouvernement britannique d'agir pour les enfants défavorisés. Il met aussi à profit ses réseaux sociaux sur lesquels il est très suivi pour mener ce combat. Il est devenu une sorte de modèle national, salué par de nombreuses personnalités, comme le groupe Coldplay, ou encore dans le monde du foot, si on reste dans le monde du foot, Jürgen Klopp, Frank Lampard. Raheem Sterling s'est même inspiré de lui pour lui aussi s'engager dans des combats qui lui sont chers. Et en hommage à son combat contre la pauvreté infantile, le joueur de Manchester United a été distingué par la reine Elisabeth II en octobre 2020. Il a été membre de l'ordre de l'Empire britannique à seulement 22 ans. Donc c'est vrai, super joueur. Et puis aussi super mec en dehors des terrains, Marcus Rashford. Et on termine avec vous, Nabil Osimhen. Donc Belaïli, parce que je pense qu'il va porter Ajaccio jusqu'à la fin de saison et ils vont se maintenir. Après, j'ai choisi Victor Osimhen, le Nigérian, parce que pour moi, quand il est au top, c'est un des 5 meilleurs attaquants au monde. Ah oui. On n'en parle pas suffisamment du numéro 9 de Naples. C'est un joueur absolument fantastique. Et j'ai choisi Osimhen parce que j'espère aussi que Naples, 30 ou 40 ans après, va enfin renouer avec le succès en Serie A. Ça tombe mal cette semaine. Là, ils ont perdu. Ouais, ils ont perdu contre l'Inter, vous avez raison. Mais Osimhen, il est en grande forme. Il est fantastique et je me souviens que quand il avait été recruté par le Napoli, qui a mis plus de 80 millions d'euros, enfin 50 plus des montages bizarres, mais on va pas revenir dessus. Le directeur sportif, pour lui, il recrutait le nouveau Georges Weah. Et il est actuellement en tête des buteurs. C'est une équipe qui joue bien. On les a vus en Ligue des Champions face à Liverpool très fort. Ils sont encore en Ligue des Champions. Donc j'ai choisi l'attaquant nigérian Victor Osimhen. Voilà, dit Nabil, le meilleur buteur pour conclure avec un petit tableau, c'est 9 buts depuis le début de la saison. Ça pourrait être un titre intéressant pour lui, individuel, pour marquer les esprits pour le début d'année civile 2023. Et puis aussi, il a marqué 18 buts sur l'année civile 2022. C'est le meilleur buteur sur l'année civile 2022, mais hors pénalty marqué. Il ne tire pas les pénaltys. Donc 18 buts sur l'année civile 2022 sans tirer un pénalty. Et blessé 3 mois, je le rappelle. En plus. Et notamment, il a ce masque pour le protéger au visage. Donc voilà, je trouve que c'est bien. On parlait de l'Italie. Négativement, là, c'est plutôt très positif. Et puis l'Italie qui se tourne aussi avec sur beaucoup de joueurs et d'internationaux africains. Un rapport qualité-prix qui a Enzola est le deuxième meilleur buteur, l'Angolais de Serie A. Donc voilà, il n'y a pas que des mauvaises choses en Italie.